Voilà. Alors oui, on a deux corps relativement équivalents. Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne d'Imraïd pour ce nouveau rapport de bataille Art de la guerre. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait sur la chaîne, hein. Et donc on se retrouve pour un rapport de bataille de Frontica, qui est l'un des deux rendez-vous en 28 mm pour Art de la guerre. Et pour ce rapport de bataille, je serai toujours accompagné, hein, de celui que les Russes ont surnommé lors de sa tournée 82-83, Ronetsky. Ça va être Ostap Bender. Bender. Ouais, bon, salut à tous, bonsoir, bonjour, comme d'habitude. Avec Internet, on ne sait jamais. Donc, c'est un rapport de bataille, il y avait longtemps, effectivement, ça me faisait plaisir. Un rapport de bataille de Frontica 2019, donc qui vient de se terminer. Donc on aura une. Alors on a pris, hein, vous savez qu'on essaye toujours de faire un peu des affrontements à thème. Donc là on s'est fait un petit affrontement homme à poil, homme à plume, homme à plume. Les deux, à Homme poil à plume, à poil et à plume. et à plume, ouais. Avec donc des Aztèques À gauche, à gauche contre des Mayas sur la droite. à droite. Donc c'est des armées à art de la guerre vont être composées en majorité de fantassins moyens, hein, qui en général sont assez boudés, parce que c'est compliqué à jouer. Ostap, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est compliqué à jouer de jouer des fantassins moyens? Bien. Est-ce que si c'est compliqué à jouer? Bah pour ceux qui connaissent, c'est compliqué à jouer, surtout sur une poule médiévale comme celle-ci. Mais bon, en tant qu'arbitre, j'avais accepté ces listes-là. C'est compliqué parce que, disons que le fantassin moyen n'a aucun facteur contre le chevalier. Il est à zéro, il part vraiment à poil et à plume. Voilà. Et donc, c'est ce qui rend ces armées difficiles à jouer. Mais ici, sur notre droite, surtout, nous avons un spécialiste qui joue les Mayas. Ah, ça marche. Jean-Marc qui joue ses Mayas depuis déjà déjà 1 an et demi. Il les connaît très très Il bien. a été un peu le précurseur. Il est le précurseur clairement dans le Sud-Ouest. Et sur la gauche, Jean-Louis qui s'est pris d'affinité pour cette armée. Et, voilà. Et puis c'est vrai qu'elle est très agréable à jouer. Voilà. Alors, en plus, hein, ça permet déjà de jouer des figurines qui sont aussi très belles, hein, puisque Oui. ça va être des armées très colorées, qui vont vraiment permettre aux peintres de se faire plaisir au niveau de la peinture. Et donc, deuxièmement, selon moi, c'est des armées aussi qui vont beaucoup être dépendantes du terrain. C'est basique. Voilà. C'est basique. Et là, on voit qu'il y a du terrain. Les deux cherchent à avoir du terrain. Alors, tu peux peut-être nous présenter les deux listes. Alors, je vais commencer par la liste. Alors, Jean-Louis. Alors, c'est Jean-Louis contre Jean-Marc. Hein, c'est le combat des gens. des gens, c'est ça. Donc, sur la gauche, Jean-Louis, qui a déployé son premier corps central. C'est son corps le plus nombreux. Le corps le plus nombreux, alors il se compose de 2 Quachiqués, c'est 2 fantassins moyens impact, et puis il a une ligne assez longue de 8 guerriers. 8 guerriers avec athlate. On reviendra sur l'athlate, cette arme un peu particulière, et 2 légers. 2 légers devant. Donc il attaque, et l'avantage de l'armée aztèque, c'est qu'elle a accès à un stratège. Et donc Jean-Louis se retrouve avec une initiative de +3, ce qui, face à un +1 de Jean-Marc, qui est une armée moins bien commandée. C'est tout l'intérêt des Aztèques. Et donc, il gagne l'initiative et il décide d'attaquer. D'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi d'avoir un stratège pour Jean-Louis, on l'a dit tout à l'heure, l'important c'est de gérer le terrain. Et le stratège, à Art de la guerre, apporte un bonus puisqu'il permet parfois de reroll un terrain que vous n'avez pas pu déplacer ou de déplacer un autre terrain en plus qu'habituellement. Donc, ça permet de pouvoir replacer un terrain lorsque l'on veut. Par exemple, très clairement, je joue en défense, j'ai le stratège, ouais. Je choisis défendre, ce que va généralement faire les armées de fantassins moyens, pour un peu contrôler le terrain, puisque vous savez que le défenseur est le dernier à bouger les terrains. Donc Absolument. il va pouvoir replacer. Exactement. Donc c'est une nouveauté dans la V3. Bon, la V3, ça fait un moment qu'elle est sortie déjà, mais enfin quand même pour ceux qui en seraient restés à la V2, il y en a certains. Donc ça, bon, pour 10 points, ça vaut le coup du coup. Ouais. Avant 10 points, les gens se risquaient peu à avoir un stratège. Dans une armée de fantassins moyens où le coût du fantassin moyen est moins cher. Il est quand même élevé. Enfin, on en reparlera. Bien sûr, mais je veux dire qu'il y a évidemment plus d'intérêt à prendre un stratège, ça coûte finalement moins cher que quand on a une armée, par exemple, de Macédoniens avec que des phalanges ou des chevaliers lourds, impétueux. Alors, en parlant de coûts, on peut s'attendre, des armées de fantassins moyens, on peut s'attendre à une pléthore d'unités, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, et vous allez savoir pourquoi. Alors, donc, du côté Maya, Jean-Marc joue avec un seuil de rupture de 26.
L'Aztèque, un seuil de rupture de 24, donc ils sont tout à fait dans la moyenne, hein, qui tournent autour de 24-25. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, ces armées, pour qu'elles soient punchy et pour qu'elles fassent le trou, il faut qu'elles aient soit des armes à deux mains, soit qu'elles soient élites, soit qu'elles aient des fantassins moyens, comme c'est le cas des Mayas, des fantassins moyens arcs, qui sont assez chers. D'ailleurs, c'est l'une des 3-4 listes, je crois, qui ont accès à cette arme, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt, d'ailleurs. Avec les samouraïs. Les samouraïs, les Highlanders et je ne sais plus qui. Voilà. Enfin, bon. Peut-être les janissaires. Ah oui, exactement, Ottomans, les Ottomans, avec les janissaires, absolument. Voilà, donc c'est ce qui fait tout son intérêt. Voilà. Le deuxième corps qu'a posé Jean-Louis. Non, Jean-Marc. Oui, Jean-Louis sur sa droite, donc c'est l'allié Tlaxcala. Alors vous le reconnaissez parce que la première plaquette, non pas la légère, où on observe une tache blanche, c'est un ibis qui avait l'habitude de porter les chefs tlaxcaltèques, un ibis évidemment empaillé dans le dos. Donc je reconnais bien l'allié Tlaxcaltèque. Alors pourquoi un Tlaxcaltèque? Eh bien, parce qu'il fait partie de ces petites nations qui peuvent avoir des fantassins moyens mixtes arcs. Et c'est toujours intéressant face à de la cavalerie. Donc c'est assez efficace, assez efficace. Jean-Louis qui va par la suite déployer son dernier corps, on verra, et ensuite on fera celui de... Alors Jean-Marc, il joue groupé, prend pas de risque, il reste bien groupé autour de son camp, protégé par la ravine en face de lui, des broussailles sur la gauche et une colline sur la droite. Bon, désolé, c'est vrai que la qualité des terrains n'est pas celle d'autres jeux. Mais enfin, oui, cavalier moyen en balance, cavalier moyen en balance. Là, t'as deux lanciers lourds. Et en général, voilà. Donc voilà, vous l'avez entendu, Jean-Marc, il a présenté son aile droite. Et alors, une armée extrêmement colorée. Il a plaisir à jouer. Alors, vous pouvez retrouver les photos sur le forum Art de la Guerre. Vous pourrez. Alors, Jean-Marc a l'habitude de dire c'est pas si difficile que ça à jouer, je le cite. Enfin, c'est quand même assez touchy, il faut avoir un peu d'expérience. Il faut la jouer comme de la cavalerie. Il faut les jouer comme de la cavalerie. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire faire les bordures, se contracter et essayer de prendre le flanc. J'ai personnellement pu jouer face à Jean-Marc durant le tournoi avec des chevaliers polonais et j'ai perdu puisqu'en fait il a mis tout un corps en marche de flanc qui peut être aussi une solution face à des armées de montée, se concentrer dans un terrain et faire des marches de flanc, ça peut parfois s'avérer payant. Oui, alors je l'ai observé, il a fait 2 ou 3 marches de flanc pendant le tournoi avec son corps numéro 3, celui qui est le plus en bas à droite de votre écran, avec donc 2 fantassins moyens athlates de base. Le général est ordinaire inclus et non fiable, donc il prend un double risque, mais je pense qu'il économise pour avoir le plus de seuil de rupture. 2 Zabinobs. Les Zabinobs sont intéressants parce que ce sont des javeliniers élites. Ils sont très très rares dans les listes. Et lui, il en a 2, donc toujours intéressant contre les éléphants. Et une infanterie légère athlate. En fait, javelot, on la va la compter, mais c'est un athlate. Donc ce petit corps hyper mobile peut vraiment semer le trouble en cas d'entrée de marche de flanc. En fait, il faut savoir que lorsqu'on affronte ces armées-là, on peut espérer, on a du chevalier, ça va rentrer. Bah, ça rentre direct. Ce que craint le plus, en fait, les fantassins moyens, c'est la cavalerie. Parce que la cavalerie avance à 4. Le chevalier va aussi vite que les fantassins moyens, donc ils peuvent beaucoup plus être manœuvrables. Et finalement, ça va être plus compliqué pour le chevalier de rattraper les petits mecs à plumes, alors que par contre, la cavalerie, qu'elle soit lourde, impact ou impétueuse, c'est vraiment la clé pour les armées moyennes. Absolument. Parce que dès que vous arrivez en fait à portée de tir, c'est-à-dire à 4 unités de distance à portée de tir, donc tout va bien, mais si vous êtes à portée de tir, mais également à portée de charge d'une cavalerie. Alors que face à un chevalier, vous avez encore le temps de lui mettre 2-3 rondes de tir avant qu'il n'arrive au contact. Tout à fait. Voilà. Donc là, Jean-Louis qui attaque, c'est lui l'attaquant. Il a eu de la chance, il a fait autre chose qu'un 1, donc c'est Tlaxcaltèque avance, ça tombe très bien. La ravine va peut-être être un enjeu de la bataille. En plus, c'est des fantassins moyens, donc ils vont plus ou moins être peu impactés par le terrain. Mais là, ce terrain central, à mon avis, va être important pour la suite. Mais d'ailleurs, Jean-Marc a mis un bon marqueur d'embuscade où il fallait pour ralentir l'adversaire. Qui prendra la ravine? Alors, est-ce que Jean-Louis va laisser son flanc droit exposé au tout petit corps adverse? Il a le nombre, mais maintenant, il y a du javelinier, il y a du fantassin moyen athlate, l'infanterie légère javelot, c'est pas bon. Non, pas évident. On verra ce que ça
ce que ça fait. Alors, l'avantage, pour revenir de cette armée, Non, ça c'était. ça, c'est les Aztèques. Ça, c'est le corps de Tlaxcala. Ah, ici, voilà, je pardon. le là. Il avait donc oui, pardon, donc, ça me vas-y. faisait un peu. Donc il a en fait le corps qui vient d'avancer, hein, il y a un fantassin moyen arme à deux mains, du Élite. mixte. Voilà, élite, à mon avis, c'est le général. C'est il le est pas- général il- inclus. Un général inclus. Ouais, il inclut. Ensuite, il y a trois fantassins moyens archers, Mix, donc. mixtes, un fantassin moyen et un léger fronde. Donc bon, le problème des fantassins moyens archers, c'est que certes, ils tirent bien, par contre, au combat, ils vont être médiocres. Il va être très médiocre. Donc, face à de l'élite, ça peut très vite sauter. On rappelle que la cohésion des fantassins moyens, si vous découvrez Art de la guerre, c'est que uniquement 3 points. Vous pouvez aller jusqu'à 4 au maximum avec de l'infanterie lourde. La cavalerie et les chevaliers sont à 3. Les fantassins moyens à 3. Et l'infanterie légère à 2. Donc, c'est vrai que le fantassin moyen, Il est fragile. il va être très fragile au 6-1 et aux gros écarts. Donc, voilà, ça va être. Il va falloir qu'il maximise ses tirs. Alors, ouais, alors la particularité de. En fait, si on devait en substance. La particularité de la liste Maya, c'est qu'elle. Jean-Marc n'a absolument pas opté pour. Pour les fantassins moyens armes à deux mains élite. Il faut savoir qu'il peut en avoir jusqu'à 8 pour l'avoir joué cette liste. Ouais, bien 8. Et il a tout misé sur les fantassins moyens arc. Donc ils sont, à mon sens, nettement plus chers. On verra si c'est efficace. Et la caractéristique première de l'armée aztèque, c'est le fantassin moyen justement arme à deux mains. Fantassin moyen arme à deux mains et les lanceurs d'Atlas. Donc c'est en général ce qu'il faut faire. Bah oui, je sais quand même. Bah attends, on refuse d'attaquer. J'adore faire du mal des gens, mais là, il doit organiser de la sinon, ça décrit. Bah, on va faire la guerre. Bon, il y a un chevalier moyen. Non. Non, il y en a 3. Il a 3. Ce que les Anglais appellent bolt move. Pour le moment, ça va. Attends, j'ai regardé Maritime Gilbert Carpentier quand il était jeune. Alors. Et qu'est-ce que ça me fait bander de jouer en 28 quand même? Si tu joues en 5 ça fait longtemps que c'est bah ouais, de jouer en 28 Pièce sur de bander. On va dire ton mort. Voilà, c'est ça. Rock of Channel. C'est ça. Donc on se retrouve au début du tour 2 de Jean-Marc. Fin du tour. Fin du tour 2 de Jean-Marc. Comme vous le voyez tout en haut de l'écran, le troisième corps de Jean-Louis est complètement sur sa gauche et va commencer à envelopper la droite de Jean-Marc. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est que le corps qui est le plus proche de vous à l'écran de Jean-Louis, il n'a pas fait avancer jusqu'à la ravie. Certainement, il a été bloqué par le petit embuscade Oui, c'était l'embuscade, oui. qui l'a empêché de faire un deuxième mouvement et qui a permis à Jean-Marc de direct prendre possession de la ravine. Exactement, bien joué. Et alors, donc le petit corps qui est tout en haut de l'écran à gauche, donc le petit corps aztèque, il est composé de 3 archers et de 3 fantassins moyens, armes à deux mains, élite. Donc vraiment un corps de choc, assez impressionnant. Encore faut-il qu'il arrive au contact. Alors oui, donc le corps Tlaxcala avec l'ibis blanc là tout en bas, bah, et puis, évidemment il n'a pas pu avancer. C'était prévisible que le petit corps de Jean-Marc, le petit corps aztèque, Maya allait les empêcher de faire ça. Alors on observe aussi au centre beaucoup de pertes déjà. On compte 3 pions de pertes. Donc les tirs ont déjà été bien efficaces. Donc C'est l'investissement qu'on disait tout à l'heure. C'est le bon investissement. Puisque bon, il a une portée de 4. Donc c'est sûr que. Alors que fait Jean-Marc alors Jean-Marc qui joue agressif, qui monte il monte à la gorge de Jean-Louis. Ouais. Je pense qu'il en profite. Je pense qu'il a vu que la ligne de Jean-Louis n'était pas unie, il va profiter de cet avantage, clairement. Oui. Pour
Et en plus, comme il a des unités atlates, il va en profiter. Donc on risque d'avoir un échange d'atlates, de tirs d'atlates. Tu peux peut-être un peu développer l'Atlate. L'Atlate, alors, donc, historiquement, c'est assez complexe. D'après les historiens, bon, il y a différents emplois qui en ont été faits. Grosso modo, ce que moi j'en ai lu, c'est que c'était une arme, d'abord, réservée en général à l'élite, puisque c'était une arme sacrée depuis que les Mayas l'avaient introduite déjà dès le 9e siècle en Mésoamérique. Et donc, c'est l'arme que les dieux ont dans les représentations et bas-reliefs. C'est vraiment l'arme sacrée. En général réservé à une élite qui savait manier l'Atlate, c'est pas évident, il faut quand même pas mal d'entraînement. C'est une arme de jet, mais à la fois de contact, Ça d'après ce ressemble que à quoi j'en en ai lu. fait? Ça ressemble, c'est un propulseur. C'est ni plus ni moins qu'un propulseur. La première arme de jet qui ait jamais existé chez les humains. Donc nos ancêtres l'utilisaient déjà pour chasser les bisons. Et donc c'est une arme assez performante en termes de distance. Certains chercheurs anglais ont pu calculer qu'on pouvait tirer à une distance de 110 mètres. Alors quant à la précision, ça reste à prouver. C'est une arme assez puissante à courte portée et moyenne portée. Alors, évidemment avec une trajectoire qu'il est difficile de maîtriser par rapport à l'arc. Alors, est-ce qu'elle était utilisée juste avant le choc? Est-ce qu'elle est utilisée en harcèlement? On ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, ADG, elle est moyennement traitée, c'est très compliqué. Elle coûte aussi cher qu'un javelot, mais elle n'est pas comptabilisée au contact. Donc c'est un peu... Il semblerait que là, peut-être pour la nouvelle version, il y a une légère amélioration de la. Là, Jean-Marc fait partir un DLI de Jean-Louis pour toujours bénéficier de ce bonus au niveau de la ligne en fait. Oui. Mais si Et il le rattrape en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la situation tactique, si vous l'observez, je pense, de mon point de vue, elle est à l'avantage de Jean-Marc, indéniablement. Oui, son flanc droit est protégé parce qu'il a une infanterie légère qui retient le corps adverse. Ici, finalement, entre les deux corps de Jean-Louis sur la gauche, il n'y a que 2 hélis, autant dire rien du tout. Donc il y a vraiment un gros espace d'environ 1, 2, 3 UD, 3 unités de distance qui est à combler. Or, si le corps Tlaxcala, qui est tout en bas, glisse sur la gauche, il va exposer ses flancs aux 2 unités de Maya qui sont tout en bas. Donc là, pour l'instant, tactiquement, c'est avantage Jean-Marc. Est-ce que, vu ce qu'est en train de mesurer Jean-Marc, il est probable qu'il décide d'exploiter ce centre tout de suite avec le deuxième corps. Voilà, il y va. C'est des archers, hein, ça va fermer la porte Oui. un peu. Et derrière, je pense qu'il y a des gentilles personnes. Hein. Derrière les archers, ça va certainement être du fantassin. Oui, du fantassin. Rigolo, quoi. Ouais, c'est du fantassin moyen élite. Hein. Ouais. Donc, c'est du Toltec. Tout en sachant que c'est une particularité des fantassins moyens et des archers, c'est-à-dire que le fantassin moyen peut interpénétrer l'archer pour passer devant lui. Exactement. Et ça permet parfois de pouvoir mettre des lignes comme ça de fantassin archer. Pas la MI, mais pas la MI dans ce cas-là, parce que la MI, tu peux pas la traverser. Et les mixes non plus, mais tu peux traverser les LMI, c'est-à-dire les plus archers purs. C'est ça. C'est l'un des corps de... Donc c'est l'un des... Ouais, mais tactiquement, moi la partie, j'ai pas pu la voir, parce que j'allais de table en table, et puis Arthur était en train de jouer très concentré. Mais là, j'observe qu'effectivement, tactiquement, il y a un trou. Il y a un trou qui risque d'exploiter rapidement. Vous avez vu la rapidité de ces troupes, ça c'est génial. Oui, voilà, il faut savoir que là, les unités de fantassin moyen, on l'a déjà dit, avancent à 3, donc ça va très vite du contact, ça va très vite. Alors voilà, le terrain ne les avantage pas, ne les pénalise pas, sauf du terrain peut-être difficile et encore. Oui, ça va les pénaliser. Mais face à du LALI. Donc voilà. Vous pouvez voir aussi sur l'écran en bas le petit zoom, hein, et vous pouvez voir donc la qualité et la beauté des figurines. On aura aussi des zooms durant la partie que vous avez déjà pu voir. C'est encore vraiment un plaisir pour les peindre, ceux qui veulent vraiment se lancer, qui aiment peindre. Je pense que c'est des armées qui peuvent être très agréables. On se retrouve un peu plus tard. Je pense que c'est la phase de tir. Tour 3. Ah, alors, intéressant. Il y a encore eu des tirs de part et d'autre, et je pense que Jean-Louis a encore pris des tirs, puisque je vois des petits pions jaunes. Un pion jaune, c'est 2 pertes, donc il est à 1 point de la déroute pour chacune de ses unités. Donc, effectivement, alors, de l'autre côté, je vois qu'il a des pions aussi, mais ce qui est intéressant, c'est le mouvement du corps Tlaxcala. Il a décidé, du coup, comme on l'avait dit, ce trou, il ne pourra pas le combler. Il a décidé de se concentrer. De se concentrer d'un côté et de libérer deux de ses archers mixtes pour essayer de contenir ce qu'il y a dans la ravine. N'empêche que le trou est toujours là et ça va être très compliqué. En fait, il va falloir qu'il court avec son dernier corps qui est tout au fond.
Voilà, ça va être un peu la montre, mais alors, attention, hein, Jean-Marc, je le vois là, il y a un petit jeton jaune. Il a dû prendre aussi une perte au tir, Ouais. mais selon moi, le centre de Jean-Louis est beaucoup plus fragile actuellement hein, que les autres, que le centre de Jean-Marc. Parce que même s'il arrive à taper le flanc à gauche, donc le flanc gauche de Jean-Marc, il laissera un trou quand même. Ça sera 4 unités. Ouais. Il aura perdu son. Enfin voilà, c'est compliqué. Alors la grosse ligne risque d'être prise. Un peu, vous observez le fait que Jean-Marc, que les Mayas à droite donc, aient resserré leur front, ça leur fait une réserve. Et là, je vois, il y a bien 3 plaquettes qui sont en réserve, donc de l'autre côté de la ravine, et qui peuvent intervenir aussi bien à gauche qu'à droite. Il a réussi à se faire une réserve. Tout en sachant que l'ALI de Jean-Louis a sauté, et il se retrouve avec une LI, celle qui est derrière les lignes, avec le petit pion vert. Ah, c'est la sienne. C'est la LI à Jean-Marc. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec une LI derrière sa ligne. C'est-à-dire que potentiellement, ça va être du dos, du soutien en plus. Ouais, ou là, le camp. Alors attention, je ne sais pas si les généraux de Jean-Marc au centre sont inclus. Ça pourra avoir son importance. Alors, non, par contre, il a été culotté. Non, il n'y en a qu'un seul d'inclus, c'est le corps le plus bas à l'écran. Ouais. Et il y a un deuxième non fiable. Ce qui est surprenant. Il joue avec le feu. Non, mais sinon, ils ne sont pas inclus. Donc voilà ce que je disais, c'est-à-dire que Jean-Marc va pousser l'avantage et le trou qu'il a fait. Il va empêcher la Ellie d'esquiver à la charge de ces petits bonhommes. Et voilà, ça envoie, charge. Et donc, l'esquiver est coupé, la Ellie mourra à la fin du tour. Il pousse, voilà. Ouais, là, c'est... se sente. Alors, difficile ensuite de se rabattre sur ces deux et boucher le trou avec les 2 unités qu'a dispatché Jean-Louis sur la gauche. Non, c'est pas possible. Parce qu'avec les 2 qui sont dans la ravine en embuscade... en fait, oblige à... Ouais. Et en fait, il a créé le surnombre, quoi. Ouais. Alors qu'à la base, est-ce qu'il n'est pas en surnombre, Jean-Louis ? Disons qu'ils sont à 24 et 26, donc c'est sensiblement égal. Ouais. Et en termes de troupes de choc, je pense même qu'en termes de troupes de choc, c'est Jean-Louis qui avait l'avantage. Ce qu'on appelle troupes de choc ou troupes de front, c'est celles qui peuvent vraiment impacter. Exact. C'est-à-dire, on enlève les LI et les LH, bien sûr. On se retrouve au 4e tour. Donc, quand même, des échanges de tirs fructueux pour Jean-Louis. Et puis surtout, c'est parti au fight au niveau du centre, là. C'est parti, là. Puisqu'il me semble que la Ellie a sauté sur la charge. Ce qui est assez étrange, c'est que dans son tour, il n'a pas chargé, Jean-Marc. Il a attendu, il a voulu faire duel de tir. Et oui, c'est très étonnant. Je trouve ça étonnant. Et il y a eu combat. Je pense que combat sur son flanc gauche. Certainement, il a été chargé, mais ça me surprend quand même. Moi, je vois bien ce petit corps en sacrifice sur le flanc gauche, ce petit corps en sacrifice pour retenir quand même la tech. Vous observez tout en haut de l'écran que Jean-Louis vient d'avancer ses Aztèques à fond les ballons. Ils ne sont même pas encore en contact, quoi. Oui. Donc vraiment, l'infanterie légère remplacée par Jean-Marc a fait vraiment son boulot. Elle a ralenti pendant 3-4 tours. Alors, est-ce que... On ne dira pas assez souvent, mais l'infanterie légère... LILH est là pour vraiment parfois retarder. C'est ce qu'on voit, hein, le corps que vous avez tout en haut, il a perdu 3 tours. Clairement, il a perdu 3 tours. Donc 50% de la partie en fait. Et elle n'est toujours pas en contact. Mais il ne sera peut-être pas au prochain tour. Parce qu'on sait qu'en fait, hein, la règle veut que si vous avez rentré dans les 4 d'une unité, vous ne pouvez pas faire un deuxième mouvement. Donc il faut toujours rester en dehors des 4 pour pouvoir effectuer des mouvements en plus. Donc c'est vrai que ça oblige à ralentir. Si on met la petite unité, la petite embuscade, c'est toujours intéressant. Ouais. Bon, au niveau des tirs, ça s'est un peu équilibré. Donc quand même, l'athlète a fait un petit peu d'effet. Ouais. Mais là, les lignes vont se toucher, ça va être un grand combat. Ouais, allez, je crois qu'ils sont en train de faire les combats. Je ne peux pas m'empêcher d'attirer votre attention sur l'incrustation en bas à droite. Vous le voyez, des petites figurines à tendance jaune avec une espèce de sashimono. Ce sont les Quachiquets, qui historiquement étaient habillés comme ça. Hein, pour ceux qui sont intéressés par cette période, qui est fascinante d'ailleurs. C'était la meilleure troupe, la troupe d'élite. Bien meilleure que les guerriers, que les prêtres guerriers. Quachiquets. Là, c'est des phases de tir et Jean-Louis vient de reprendre une perte au tir sur un 4-1. Boum, boum. Et ils sont en train de voir que là, en fait, il n'y a pas de tir et on passe donc à la phase de combat. Attention les stations. Match nul, sauf que d'un côté, il y a du médiocre. 6-4 qui deviendra probablement un 6-3. À mon avis, c'est 2 pertes. On va voir s'il prend du jaune. Je dis médiocre parce que
Et oui, c'est du Ouais, jaune. c'est le général qui a pris une perte. Non, c'est pas le général. Le général est là. Donc, Oui. médiocre parce que ce sont des mix. Tous les mix sont traités comme des médiocres. Oh, 6 encore. Ouais. Sont traités comme des médiocres au corps à corps. Donc, égalité. Alors ici, est-ce que le général va faire Flores? Peut-être. 2. Bravo. Ça saute. Et oui, avec un général arme à deux mains, élite, c'est sûr que ça pardonne pas. Alors nous sommes sur... Mais il me semble que Jean-Marc a aussi un général dans le tas, là, qui était inclus. Alors, est-ce que c'est Sinon, je vois pas de est-ce plaquette que de c'est général. celui qui vient de mourir? C'est possible. Oui, parce que ça fait 4 unités, Oui. ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon, Il y a du combat sur l'extrême Ouais, droite ouais. de la ligne à Jean-Marc et donc l'extrême gauche de la ligne à Jean-Louis. Vous le voyez en incrustation. Ouais. Imraïl a bien fait. Imraïl alias Arthur, alias tout ce que vous J'ai voulez. plein de Il a plein de pseudos. surnoms. Voilà. Et donc l'incrustation, on voit bien le combat rapproché sous l'autre angle. Enfin bon, c'est peut-être pas le bon tour, mais Non, mais ça, c'est ce qu'on peut. Donc exploitation. Donc Exploitation, on était, hein. voilà, donc on était bien sur le tour de Jean-Louis. De Jean-Louis. Quatrième tour. Bon. Je trouve Jean-Marc un peu timoré sur son centre. Je trouve qu'il pourrait plus pousser sur. Il avait de la réserve. Alors à moins qu'il veuille vraiment faire sauter tout en un tour, mais bon, qu'est-ce qu'il a en face quoi? Bah, Il ne précise pas, Jean-Marc. Mais Jean-Marc, on ne te reconnaît plus. Non, il a de la réserve, il a de bonnes réserves, des guerriers avec arc. Non. Bon, il pourrait attaquer. Bon, voilà, Alors c'est un esthète, donc il fait durer le plaisir. Voilà, c'est ça. Et c'est rare d'avoir ces deux armées qui se rencontrent. Donc, et encore moins en 28. Ouais. Au passage, pour avoir joué les Mayas, mais avec une liste un peu différente, c'est extrêmement agréable à jouer. Bon, évidemment, quand vous rencontrez de la cavalerie, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste très agréable à jouer. Donc là, Jean-Marc va un peu fermer la porte pour éviter de subir encore un peu sur son flanc. Est-ce qu'il va sonner la réserve? Voyons voir. Le corps du centre. Il a 7 points. Et oui, son général est sûrement mort. Effectivement, c'est pour ça qu'il n'a pu bouger. Ah oui, alors là, c'est un brillant, donc 4 points plus le point de général. Ouais. À mon avis, la réserve va arriver peut-être. Charge de Jean-Marc. Non, il vient pas charger, il vient avancer. Parce que là, c'est regarder un peu. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, il est venu soquer en fait. Il veut profiter un maximum de ses tirs, quoi. Ouais. Là, je pense il faut charger. Je sais pas, c'est peut-être un peu tôt. Parce qu'en fait, peut-être qu'il hésite parce qu'il a une perte, mais ils sont une perte à tous les deux. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il appelle pas la réserve. Parce que là, il lui serait bien utile. Bon. Vous voyez, là, il va positionner un archer derrière. Enfin, un fantassin moyen. Ouais, fantassin moyen, pardon, excusez-moi. Ouais, mais non, là, derrière. Et là, boum, il tape. Et ouais, alors, ça y est, pour remonter la ligne. Bon, c'est vrai que là, ça peut paraître intéressant. Alors, la Ellie, est-ce qu'il l'apporte en débord ou pas? Parce qu'il a une deuxième ligne de Ellie qui peut apporter des débords. Alors, à moins qu'ils étaient déjà en combat, parce que je vois que Jean-Louis a Non, il y a un espace entre deux. Ils ont fait un échange de tirs à courte portée. Ils ont vraiment fait les méso-américains. C'est étrange parce que là, ils viennent de mettre un pion blessure. C'est-à-dire qu'ils étaient au corps à corps auparavant? Non. Je sais pas, bizarre. Ah voilà, donc c'est bien ça. Il vient de... Il vient de l'enlever, il dit non, j'étais pas au corps à corps. Non, il était pas au pour corps à ça. corps. Donc c'est bien ça. Et il vient d'apporter son Ellie, c'est parfait. Parce on rappelle que vous prenez une perte quand vous êtes déjà en combat et que vous vous faites prendre de flanc. Là, c'était un début de combat parce que les deux plaquettes n'étaient pas collées. Donc voilà. Alors, le centre, complètement exploité. Comme on l'avait dit, les 3 unités de distance qu'il y avait, il est rentré dedans. Sa vitesse, il n'y a pas de problème, la Rabine ne le gêne pas. Et les 2 unités en réserve, apparemment, il a décidé de les faire coulisser sur la droite, peut-être pour contrer les 3 fantassins moyens armes à deux mains élites qui sont très très puissants et qui vont lui tomber sur son flanc droit et voir le camp. Parce qu'on sait que là, il a mis des unités sur la colline, donc elles vont bénéficier de la hauteur, mais il se dit que sur le long terme, ça ne sera pas suffisant. Ça sera pas suffisant. Donc, étant donné qu'il a un général brillant, il peut se permettre comme ça d'aller faire l'essuie-glace avec ses unités.
À voir si ça va être payant, quoi. Mm. De l'autre côté, c'est compliqué puisque malgré tout, Jean-Louis arrive avec ses unités et il subit un peu la pression, hein. Alors sur la gauche de Jean-Louis, donc tout en haut, il a quand même 5 unités de choc presque côte à côte, c'est-à-dire donc les 3 fantassins moyens, armes à deux mains, élite, dont un avec général inclus qui est dans le corps, dans ce petit corps, et juste à côté adjacent, les 2 en jaune, hein, qu'on voit en bas dans l'incrustation, les 2 Quachiquets, qui eux ne sont pas armes à deux mains, mais qui sont impact élite. Donc ça fait un petit bloc de 5, qui bien utilisé peut faire un bon petit trou. Alors évidemment, l'idéal c'est de tomber sur une ligne de lancier et puis terminer, quoi. C'est ça. Non, ça peut être un peu Ah chaleur oui. et lumière, Voilà. comme dirait. Comme dirait qui. Hein. Voilà. Ah ouais, alors, il descend de la colline, il y va. Il va fermer la porte. Ouais, c'est ça. Il y a de l'empli. Il essaye de remonter des unités, ça passe pas. Si ça passe, hop, il passe qu'à une perte. Au combat, on rappelle, ça vaut 2 points avec le général au lieu de faire un 2 points de commandement, ouais. 2 points de commandement. Normalement, c'est sur un 5-6. Ouais. Avec le général, ça passe à 4. Si le général est avec. Voilà. Ouais. C'est parti, les échanges de tirs. La baguette du chef. Jean-Louis, il est tout petit, là. Il a dû prendre un tout petit tabouret, un marchepied ou quoi? Il est tout petit, à gauche. Ouais. Hein? Ah, Ou la table était trop haute à ce moment-là? Non, en fait, on est dans un sous-marin. Oula. Jean-Louis a sorti les 6, là. Mais Ça je y crois est. qu'il défendait parce que. Alors là, par contre, Là, c'est un la plus bon plus 1 élite, à mon avis. Ça fait 5. Plus un 6. Jean-Louis tient, mais il est trop fort. il est large. Là, il a fait un Il est trop fort. gros tour au tir, hein. Ça y est, il prend les mesures, il prend ses Ah, distances. voilà, là, il commence à dire attends. Allez, petit tir. À -1. L'Atlas tire à combien déjà? Un seul. Un seulement. seul, ouais. Une idée, ouais. Alors, beaucoup le considèrent comme trop cher par rapport au javelot. Mais Bon, s'il est réévalué, ça permettra peut-être. Ça n'enlèvera pas que ces armées-là doivent avoir du terrain, et donc que tu aies l'Atlas ou pas. de toute façon, ça change rien. Ça change absolument rien. Ces armées sont très particulières. C'est quand même pour des joueurs assez. Je dirais pas expérimentés, mais il faut quand même un peu connaître un peu les rouages. Jean-Louis, il faut le savoir, a pendant très longtemps joué en 15 mm. Ouais. Il lit bien. Qui a beaucoup de moyens, qui a permis un peu de se faire la main dessus. C'est très couillu, je le dis bien. Et là, on voit les combats, et là, ça se monte. Ben oui, parce que le médiocre ne pardonne pas. Ouais, malgré le nombre. Et finalement, on le voit, hein, ces 2 petites unités à Jean-Marc, elles tiennent 4. Alors là, on est sur la phase d'exploitation de Jean-Marc, et Jean-Marc, bim, directement oui. se positionne. Donc il a 2 flancs devant lui. Bon. C'est ce qu'on avait vu. Moi, j'ai pas vu la partie, donc toi non plus. Hein, Non, tu n'as pas vu la j'ai partie. Peut-être tu jouais, mais en plus au montage, tu n'as pas fait gaffe, mais on pressentait, quoi. C'est une très bon emploi du terrain de Jean-Marc. Bravo. Oui. Mais bon, c'est tout l'intérêt de ce jeu. Après, c'est simplement que Jean-Louis a, à mon avis, a été un peu excentré. trop excentré, a trop avancé son centre, selon moi. Il y a eu dès le début un décalage entre ces 2 flancs, et bon, pour moi, parce que mine de rien, c'est force vive, les 3 fantassins moyens, armes à deux mains, élite. Tout saute. Son centre, c'est fini. Je vous rappelle le coup, hein, donc ce sont les chevaliers aigles, les jaguars et les prêtres guerriers, chacun coûte 10 points. Et donc 10 points, ils sont toujours pas au combat. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Bon, évidemment, les dés, on a du mal à les voir de cette distance, hein. Mais voilà, là, Jean-Louis perd beaucoup d'unités. Ça va. Ah, Jean-Louis. Oh putain. Eh oui, 5-2 ou 6-2. Donc, mais c'est la vie. Hein. Quelque chose comme ça, donc ce qui fait que ça passe pas. Ouais, mais vous savez très bien que la chance n'existe pas, je l'ai toujours dit. Allez, Cholula, comme dit. Ça commence à faire mal. Hein, on voit 5 plaquettes en bas à gauche de l'écran, 5 plaquettes aztèques qui sont rentrées chez elle. Ça fait près de 10 points. Une LH tout à l'heure. Une LI, ouais. Une LI, peut-être que c'est plus celle qu'on 4 blessures. Ça
commence à Ça faire. commence à faire beaucoup. Ouais. Mais heureusement, bam, Tlaxcala est là. Donc là, ça va être une prise de flanc, donc il Ouais. prend 2. C'est l'empoignade. Donc c'est vrai Oh, que. regardez en bas à droite, dans l'incrustation, les magnifiques guerriers aigles, les prêtres guerriers qui arrivent en pyjama, noir et blanc. Enfin, noir à petits pois blancs. C'est beau, non? Ah là là. Ah, ceux-là, ils sont bons. Ça, c'est des bons. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, apparemment, il a eu 2 points de commandement. Intéressant. Ouais. Ouais. Donc, il se prépare pour. Non, non, Jean-Louis, tu Ah. n'as pas le droit de faire ça. Tu le sais. Ce que tu viens de faire est illégal. Si, comme ça, si tu peux. Ah, si. Comme ça, Il oui. fait En demi-tour, demi-tour, oui, oui. mais pas en slide. Non. Non. Jean-Louis connaît quand même bien. On sait jamais. Ça fait partie des. La fatigue. Quoique, alors, c'était la première partie. La première partie Oui. du tournoi sur les 5, c'est celle du samedi matin. Voilà, donc c'était. Tout le monde était à peu près frais. Hein. Oui, on était bien. On était bien, il faisait très beau, bon tournoi, beaucoup Ouais. de Parisiens. De Combien Normands sont descendus. on était On était, 24. 24, on était 26 mais au dernier moment, désistement. Mais c'est-à-dire que là, Ah on bon. a une capacité de 28 maximum. Voilà. Donc, Après, ça fait partie des 2 tournois en 28 qu'il y a sur le. On va dire sur sur l'Hexagone. en France. En France. Voilà. Sur le... Et surtout, Imraïl m'avait donné une très bonne idée, c'est d'organiser, pourquoi pas, un petit happening de peinture. Et il y a eu au départ 6 participants, mais 2 se sont désistés pour une raison X et Y. Et donc il y a eu 4 jolies armées, vraiment très jolies armées à évaluer. Tout le monde est reparti avec un prix. Ils ont fait l'effort de nourrir le forum ADG avec des photos mensuelles. Et en plus, d'avoir peint. S'il y avait un minimum 120 points, il y a eu de très belles réalisations, clairement. Faut voir un peu aussi, hein, bon là, la partie se déroule, il y a des mouvements, hein, mais le 28 mm, si vous n'êtes pas très compliqué dans votre armée, vous allez pouvoir faire des armées médiévales et antiques avec l'arrivée massive des boîtes plastiques pour pas cher, franchement, quasiment autant que du 15. Et ça, c'est quand même agréable, et ça permet de plus ou moins rapidement se monter une armée, et vous pouvez en un an largement vous monter une armée, la peindre et être opérationnel pour le tournoi. Donc voilà, il y a Thierry Molière qui a fait un article où il avait expliqué un peu comment ça les différents fabricants. Donc voilà, allez voir sur son blog que je mettrai en description. Mais honnêtement, c'est tout à fait possible de se faire une armée. Alors, c'est tout à fait possible, et si on ne veut pas dépenser trop d'argent parce qu'on craint, ou on craint on se dit, on fait une armée en 28, est-ce qu'on va la réutiliser? On va peut-être faire que 5 parties, puis ensuite au club peut-être 2-3 dans l'année. Il y a des cœurs d'armée qui vous serviront toujours. Hein. Oui. Si vous faites du lancier grec, vous en aurez dans beaucoup d'armées, avec quelques petits rajouts. En médiéval, pour les lanciers médiévaux, vous aurez ensuite un cœur. Les chevaliers sont quand même assez génériques en changeant les drapeaux. Quand vous faites des armées arabes, alors là, carrément, c'est tout un univers qui s'ouvre. Alors, évidemment, ici, on a affaire à 2 exceptions, parce qu'une fois qu'on a fait les Aztèques, on ne peut rien faire d'autre. Mais on peut toujours se débrouiller avec un petit rajout. Prenez par exemple une armée romaine, et qui plus est bas empire. Alors là, vous pouvez y mettre de tout, d'année en année, la grossir, et pourquoi pas en faire des variantes, ou une autre armée. Les Carthaginois, là, c'est pareil, et les armées hellénistiques aussi. Un piquier Pyrrhus, et grosso modo, un piquier de type macédonien. Donc, voilà, c'est ça. Non, voilà, il y a vraiment, je vous le dis, allez voir le Perry, allez voir le Vitrix, allez voir le Forged in Battle. Pas Forged in Battle, si. Non, c'est du 15 mm. Non, comment ça s'appelle? Celles qui ont énormément de mouvements que tu as pris. Ben voilà, il y a de quoi faire. Oui, c'est pas Forged in Battle. On se retrouve donc là. Bon, la bataille est là, bon an, mal an. C'est bien décanté. Finalement, Jean-Marc a un peu subi sur son flanc droit, puisque je vois que. Sur flanc gauche. Sur son flanc droit, Jean-Marc. Là-bas au fond. Oui, au fond. Ou tout au fond, là, on voit que ils sont arrivés. Ouais. Enfin, le renfort à Jean-Luc sont arrivés, commencent à faire le taf, mais peut-être un peu tard. À voir. Mais je vois que sur le flanc droit de Jean-Louis, quand même, tout en bas de l'écran, ça tient bien. Hein. Oui. Puisque la plaquette à Jean-Marc a disparu. Jean-Marc a manqué de commandement, il a dû perdre son général et du coup ne pas pouvoir rallier et tenir plus longtemps. Il me semble qu'on était à la vingtaine. Oui.
20 à 16, quelque chose comme ça. En tout cas, 20 pertes sur 24 pour Jean-Louis. Et je crois qu'on était à 16 du côté de Jean-Marc. Jean-Marc. Les deux Jean. Jean au carré. Donc là, c'est le tour à Jean-Louis. Toi, Jean-Louis. Et comme on l'avait pressenti, ben, il a pété 3 unités, il se retrouve seul en fait. Il n'y a plus rien en face. Il est loin du camp. Ah, le camp n'est pas prenable. Par contre, Jean-Marc a toutes les chances, à mon avis, 2 tours et demi, 3 tours, de prendre le camp. Peut-être même Là, en 2 tours. Jean-Louis avec le général inclus, vous savez, hein, toujours Avec cette bannière là. Ouais, c'est un ibis, c'est un ibis empaillé. Et ben, il va charger. Bah, il arrête de s'en priver. Hein. Même si c'est pas des trucs de choc, à part celle avec non, il l'ibis. renonce. Pourquoi Il réfléchit. Donc il va changer. Ok. Il veut peut-être empêcher de rompre, mais même pas. Non, parce qu'en fait, il est en train d'empêcher la fuite d'un Zebinob, qui est un javelinier élite, pour le prendre de flanc. Il va le tailler en pièces. C'est ça, parce qu'en fait, hein, les javiniers peuvent esquiver. Donc la première unité, celle qui a le point vert, qui a été déjà impactée, elle a coupé l'esquive. Bon, là, Jean-Louis a tout donné. Là, là il a 3 points, donc 1, 2, 3 points, plus le point du général, c'est pile les points de commandement qu'il lui fallait. Il a refait sa ligne, bravo. Ouais. Bien joué. Bien joué là. Et là, il devrait. Alors, les facteurs contre le Javinier sont terribles là. C'est du plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 5, 5, 0 et arme à 2 mains. Non, parce que le Javinier va avoir plus 1 avec le javelot. Et non, il est pris de flanc. Ah, c'est vrai. Il est pris de flanc, donc ça compte pas. Donc, il y a du 5-0. Donc la base de l'homme à l'ibis, le général inclus, ça fait 2, prise de flanc de 3, de débord, ça fait 5, plus arme à 2 mains. Alors même si le Zebinob est élite, l'autre aussi l'est. Ça va piquer. Ça va piquer. Il y a une perte obligatoire, sûr, même sur un 6-1. Non, oui, là. Ah. Là, on est vers la fin de la partie. 20 minutes, ils sont largement dans les temps, tout va bien. Alors, 6e tour pour Jean-Louis. Donc, il est en train de le terminer. Il y a encore des choses à faire. Mais il tire sur rien. Il tire sur rien, oui. Ouais. Faut pas tout avoir, Jean-Louis. Hein. Faut pas exagérer. Il tente. Non, il en a un. Merci, Jean-Marc. Très fair play. Bon. Et finalement, ça pousse au tout du terrain. Ça pousse. Il a manqué, à mon avis, un tour à Jean-Louis. Au niveau du déploiement de ces mecs en haut. C'est clair. Là, on n'a plus l'incrustation, mais probablement. Mais il n'y a plus de batterie. Eh ben oui, c'est comme ça, il n'y a plus de batterie. Hop, c'est des tirs. C'est des armées de tireurs, hein, donc c'est normal que les mecs se prennent des pètes avant et tout. Et bon, là, on est plutôt dans la phase de combat, mais bon. Alors, on va voir. Ah, si, non, 4. 4 contre. C'est lequel? Ils ont commencé par la droite? Oui, c'est par celui de. Ouais, allez. Bon, et non, il. Oh là là. Il a bien 2 pertes, hein, c'est pas possible. Avec un 4, il a obligatoirement 2 pertes. J'arrive même pas à te faire. Putain. C'est-à-dire qu'il a dû faire un 1. Non, là, c'est quand même du 5-0. Hein. Bon, il a dû faire un 1. 5-0 élite. 6. 1, et ça fait 2 élite, 7. Et il a dû prendre 2 pertes. Et lui, il a fait 4. Et là, ça fait 2 pertes. Ouais. Il a dû faire un 1 ou un 2. Ouais. Et le Jean-Louis Jean-Louis dégoûté. Ah non, mais là, voilà, c'est les limites d'art de la guerre. C'est que ça reste du GD. Voilà. Et ça peut parfois. Mais ça fait pas la partie. Comme j'ai déjà dit sur cette chaîne, ça me dérange pas. Je pense que ça fait partie des aléas du combat. Il n'était pas rare de trouver tout à coup des troupes encerclées, à la limite de se faire massacrer, tenir bien plus longtemps que prévu. Quoi, c'est tout. Oui, ça. Un excès de courage, un général qui se sacrifie. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la psychologie de groupe d'un combattant. Ça pète au niveau de la droite de Jean-Marc. Bah là, par contre, c'est tout à fait normal. Ça s'équilibre. On ne va pas les perdre, mais ça s'équilibre pas mal. Ça n'a pas été si. Non.
Non, effectivement, comme tu disais, Meryl, je pense que Jean-Marc a été trop timoré sur le centre. Il aurait fallu qu'il pousse un peu plus. Ouais, selon moi, il a Ah trop ouais, tardé. il avait de l'espace. Hein. Et les deux troupes en réserve, eh bien, elles sont restées en réserve. Et c'était des troupes combattantes puisque c'est pas des LMI, puisque les LMI étaient déjà au contact. Peut-être profiter pour faire parler un peu de l'avenir d'ADG et de sa situation actuelle, Imran. Ah, bah oui, parce qu'on va bientôt avoir une V4. il me Bientôt, semble. bientôt. En tout cas, c'est en discussion. Il y a eu un post sur le forum qui a été fait durant l'été pour un peu discuter des différentes errata ou des changements que souhaitait la communauté. Ce qui est toujours un avantage de l'ADG, c'est-à-dire que l'auteur de la règle est quand même à l'écoute de la communauté, C'est vrai, des c'est vrai, retours c'est vrai. qu'on peut lui faire. Une V4, je sais pas. C'est vrai que selon moi, il y a des unités qui doivent être reprises. Le cataphracte, l'athlate. Il a honnêtement été amélioré voilà. quand même en V3. Le cataphracte maintenant il jouait, alors qu'il ne l'était presque pas avant. Oui, il y a deux personnes qui ouais. jouent en France, donc c'est vrai que ça C'est vrai. change par rapport à zéro. Non, mais ce que je c'est veux pas dire, une c'est que bon, le unité qui est cataphracte, ça jouée. reste, c'est une unité quand même. Bon. Et Elle marque pas après, une époque peut-être non plus. un changement du côté du placement des décors pour avantager un peu les armées Peut-être. comme celle-là, peut-être placement du terrain obligatoire d'office, je sais pas. J'en sais rien, on verra ce que ça donnera. Tout ce qu'on espère, c'est quelque chose d'équilibré et bien rédigé surtout, parce que Voilà. c'est-à-dire qu'aller dans le détail, c'est pour ça qu'au finalement, on n'est pas pressé que la V4 sorte. Non pas qu'on on ait envie de changer là. Pour la période. Donc vraiment, on se retrouve Oh, super, petit survol. tes unités. Alors ça tremble un peu, hein. Ouais, c'est moi, j'avais la tremblante du mouton. Donc là, on le voit, c'est la gauche de Jean-Louis, la droite de Jean-Marc. Donc c'est ce que vous aviez à l'extrême de votre camp. Et là, finalement, oui. Jean-Marc a un peu subi. Il a souffert, mais je vous rappelle qu'il est à 26, donc il a un peu de marge. Il a un peu de marge. Oh là là, le focus. Ça va arriver. Oui. Voilà. Boum. Et là, on arrive et pile ça à temps. saute. Donc voilà, ça c'est notre fameux Ibis. Vous avez vu quelle efficacité. Donc on est quelques tours, on est un tour après ça. Un tour après, tout à fait. Puisque donc là, le javelinier de Jean-Marc a sauté. Ouais, enfin. En face, il a pris une perte lorsqu'il est allé au combat. Deuxième combat ici, ils sont à égalité. 4, 3. Ah, Jean-Louis en prend une. Tiens, le Heli n'est pas parti chercher le camp là-bas. C'est marrant. Égalité. Il en prend un. Oh, Jean-Louis se chatte. Ouf. Plus 2. Oh là là. Égalité, il y a eu 6-3, ça fait 3. Voilà, Jean-Louis qui va être deg. Arme à deux mains, élite. Oh, il fait un 1, Jean-Louis. Oh, là. Non, mais Jean-Louis, fais un effort au moment clé. Ah, bah, double. Double démo, peut-être. Non, double démo. Oui, on peut. Et le camp n'a pas été pris. Donc Et là, non. je fais un petit zoom sur l'ensemble du champ de bataille. Bon, alors c'est Imral à bord du F-16 là qui s'arrête. Oh, il est magnifique, Stibis. Donc voilà, la fin de la partie, finalement, ça a été un double KO. Ouais. Alors, comment tu expliques ce double KO, finalement? Vu que la partie était quand même bien partie pour Jean-Marc, Dès l'instant où tu as pour les armées, trois. t'as les armées de tireurs, il suffit qu'il y en ait un qui ait un peu plus de chance à ce tour et l'autre après, avec des ralliements, ça peut tenir beaucoup plus longtemps. C'est deux armées quand même assez équivalentes, sauf une qui est arme à deux mains. Et d'ailleurs, on a vu que il a fait le trou lorsque les armes à deux mains élites sont arrivées au combat. Ça, c'est clair. C'est là qu'il a fait la différence. Tout à fait. Ouais. Ouais, donc finalement, le centre a plutôt pas mal tenu, finalement. Pas mal, alors ouais. qu'à Ouais, la fin du tour, on avait quand même Pas mal.
pensais que ça allait craquer. Donc voilà, comme quoi, rien n'était écrit. Et il y Rien a eu n'était un écrit. beau, moi je trouve un beau sursaut de Jean-Louis. Exactement. Même si tactiquement, au départ, on le voyait perdant, ben, finalement, il a bien tenu. Voilà. Et c'est très bien. Donc comme on vous disait, bientôt une V4 Ah oui, donc, à et donc Art de la tu guerre. peux nous dire, en Angleterre, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, on était 32. 32, hein. 38, 32, je Alors, sais plus, on était la trentaine. Mais voilà, c'est quand même la règle de référence quand on veut faire de l'historique, début de l'humanité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. c'est ça. Ça reste une règle qui est vivante. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Il y a un forum, il y a toute une communauté, il y a du 28. Si vous avez des armées en 1,72e, ça marche aussi en Ça 28. marche parfaitement. Voilà, donc, et en 15 aussi, c'est pareil, c'est Ouais. assez dynamique. Et voilà, il faut Alors, passer le cap. Dernièrement, il y a eu un petit tassement en termes de quantité de tournois dans l'Hexagone, mais il y en a quand même quelques-uns. Par Au contre, final, un tassement pour des tournois peut-être plus gros. tassement, Puisque par exemple, là, on va aller ouais, à Cavaillon, on va être peut-être. plus de la trentaine. Ouais, facilement la trentaine. Voilà. Mais alors, aussi parce que bon, ça dépend de l'initiative de tout un chacun. La Voilà. disponibilité des salles, c'est pas toujours évident. On n'est pas une communauté organisée comme les Anglais, avec le BHGS Ouais. qui centralise tout. C'est sûr, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est sûr que leur salle leur coûte plus cher, mais en réunissant plus de personnes, ils Ouais. répartissent les coûts. Donc, c'est une Nous, autre on est façon bien de voir. organisé au niveau en historique, au niveau d'art de la guerre, parce que quand même, on a une Oui. DT, on a des Oui, arbitres. oui, on a bien On a- organisé. au niveau de ça, c'est top. C'est vrai que le problème, c'est les autres jeux de figurines, la communication entre les communautés Ouais. qui est la plus difficile. En fait. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un jeu anecdotique. En antique médiévale, c'est lui qui est le plus joué. Voilà. En Angleterre, C'est lui qui est le plus joué. c'est clair, on compte plus d'une trentaine de tournois. Aux États-Unis, plus de 15. Les chiffres, je les ai eu récemment. Ça joue en Australie, ça joue. Enfin, bon, ces communautés ne se Voilà. voient pas toujours, mais c'est très vivace. C'est-à-dire que pour une règle, c'est la première fois qu'une règle, enfin, que je sache, dure aussi longtemps. Tout à fait. Donc, il y a vraiment beaucoup de plaisir à jouer cette règle. Donc Voilà. n'hésitez pas. Là, on vous a montré un reportage, un Oui, rapport de un bataille rapport de bataille. en 28 parce qu'on a pensé que c'est le plus beau à montrer. C'est plus visible. Voilà. C'est mieux. Il y en aura certainement un pour le tournoi de Cavaillon. Il sera bruyant, il sera Ouais, bruyant. c'est bruyant Cavaillon. bruyant, C'est bruyant, Cavaillon, Cavaillon. mais bon. Mais il y a des armées toujours originales à Cavaillon aussi. Ouais. Là, ça sera en plus un thème particulier puisque ça sera un thème authenticité, il me semble. Oui, quasiment. jusqu'à l'an 0. Jusqu'à l'an 0. Donc vous aurez un rapport de bataille art de la guerre dans cette période-là. Et puis après, on verra si on fait autre chose. En tout cas, nouveau rapport de bataille art de la guerre si vous êtes toujours intéressé par le jeu. Ça viendra fin novembre. On a le- Il faut trouver le temps. Voilà, il faut monter dedans. Mais en gros, le tournoi est dans le week-end entre l'octobre et novembre. Donc vous aurez ça fin novembre. Et Voilà. ouais. Bon, c'était un grand plaisir de retrouver le micro. Et j'espère que, voilà, que nos voix n'ont pas trop vieilli, pas trop déformé. On a changé un peu techniquement. Enfin, Ismaël aujourd'hui a improvisé un peu techniquement. Mais voilà, Non. prenez du plaisir. J'espère que vous avez passé du bon temps. Regardez une petite partie des figurines. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt sur la taverne. Allez, ciao! Ciao, ciao.